On a parlé d'une maladie handicapante qu'est l'endométriose. On a parlé cette fois-ci de la possibilité de voir comment des personnes porteuses de handicap peuvent ouvrir un petit peu leur horizon, la dimension, pour évoluer un petit peu, pour retrouver une forme de liberté d'agir. On en parle dans Causement Rayonné. Alors, sur le plateau, nous avons, je vous écoute. Dorla Frédéric. Anne-Marie Papy, correspondante de l'Inclusion en marche. Alors, inclusion. Est-ce que vous pouvez me définir c'est quoi l'inclusion ? Alors, je vais vous l'expliquer. L'inclusion, c'est un dispositif qui, dans toutes ses réflexions et de grandes politiques publiques, inclut au lieu d'exclure. Et dans tous les domaines. Ensuite, il y a une spécificité pour les personnes porteuses de handicap. L'inclusion pour tous va au-delà de ce que nous pouvons faire aujourd'hui uniquement pour les personnes handicapées. C'est une société inclusive qu'on veut porter. C'est toute une politique inclusive. Et je vais détailler au fur et à mesure. Un paradoxe, inclure les personnes porteuses de handicap à tous les niveaux ? Oui, tout à fait. Niveau scolarité, les métiers, dans le métier, voire même en politique. Parce que actuellement, c'est bien de pousser les jeunes à aller à l'école, c'est bien avoir un métier. Mais malheureusement, pour le moment, enfin du moins ce que moi je connais, il y a très peu de politiciens qui sont dans le monde de l'handicap. En général, quand j'aborde des sujets avec les handicapés, c'est toujours un membre de la famille dit écoutez, j'ai mon fils, j'ai ma fille qui est handicapée, mais un handicapé en lui-même, il y a très peu de fois. Très peu de fois. Il y a eu cette fameuse loi de 2005 de Jacques Chirac, et tout le monde avait vu ça comme ça allait être la délivrance, la liberté, les portes ouvertes à tout. Finalement, quand on parle d'inclusion, c'est de faire rentrer les gens dans quelque chose. Mais est-ce que cette société-là, aujourd'hui, dans ce qu'elle est, elle est prête à intégrer les personnes porteuses de handicap ? Pourquoi je pose la question ? Parce que quand on regarde les gens ne sont pas au fait de l'handicap. Les gens, quand on parle de l'handicap, on voit une réticence. On voit que des gens ont peur, ils s'éloignent un peu de ça. Comment est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord changer la mentalité des personnes dites valides ? En fait, il y a un gros travail qu'on co-construit concernant l'inclusion. Ce travail se fait sur le plan national avec des ministres, avec des secrétaires d'État et avec des personnes civiles qui sont dans le milieu associatif, des travailleurs sociaux, etc. Et ce travail, on l'a co-construit ici au niveau de la Réunion, déjà par une structure. Donc on a 2 correspondants de l'inclusion, Monsieur Nouillan Lucien et moi-même. Et donc nous avons nommé des ambassadeurs. Des ambassadeurs dont Frédéric Dorla et Mira Kamalon. Et d'autres peuvent nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Et nous avons travaillé en visio, en alimentant une banque de données, directement avec Madame Sophie Cluzel, avec le père fondateur de l'inclusion. C'est la ministre chargée du handicap. D'accord. Monsieur Olivier Paolini, qui est le père fondateur de l'inclusion. Madame Moreno, qui travaille sur toutes les discriminations, l'égalité des chances, etc. Et Olivier Taquet, qui lui travaille sur tout ce qui est la politique de l'enfance, la famille, avec qui on travaille. Donc on a alimenté ces données
en apportant les problématiques que nous rencontrons à La Réunion à travers les associations, la difficulté de mettre en place les propres droits des personnes porteuses de handicap et aussi inclure ces personnes-là dans toute la politique qui doit être menée ici au national, européenne, etc. Sur la forme, la procédure, il n'y a pas de souci. La volonté est là, on voit que... Mais entre ce que décide au ministère, avant que ça arrive aux gens qui doivent appliquer, est-ce qu'il n'y a pas d'abord un travail à faire avec la population pour que la population soit non seulement imprégnée de ce que vous voulez faire, mais aussi dans leur attitude d'avoir envie de le faire. Les gens ne sont pas contre les handicapés, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut aussi quand même se préparer à changer un peu notre façon d'être pour pouvoir inclure la personne handicapée. Et ça, déjà, on a du mal à intégrer les gens qui sont autour de nous, à vivre en bonne harmonie avec ne serait-ce notre voisinage. Alors imaginez faire venir quelqu'un qui est un peu différent dans notre façon de voir les choses. C'est pas simple non plus pour les personnes qui doivent faire mettre en place des protocoles, donc changer l'habitude pour pouvoir faire ce que vous demandez. C'est ça. Gismi, je te dis un petit truc. Hein. Ouais. Mon handicap, je suis personne porteuse du trouble 10. Mais là-dedans aussi, il y a divers handicaps. De base, je suis une personne personnelle. Tu comprends? Le jour que j'ai compris qu'il faut travailler avec beaucoup de personnes, mais j'ai pris sur moi. Aujourd'hui, pour avancer, j'ai compris qu'il faut m'orienter vers les associations, les parents, les handicapés, la politique. C'est un handicap, il n'y a pas de problème. Ça, je le reconnais. Mais ne serait-ce dans les relations développées ne serait-ce avec moi, avec d'autres, il n'y a pas d'handicap. D'accord ? Oui. Voilà, c'est une chose. Toutes les personnes ne portent pas le même handicap, n'ont pas la même capacité. Donc, encore une fois, comme je dis, je suis d'accord sur l'inclusion, mais je me dis encore une fois, comment préparer le gros de la population à accepter cette inclusion, à comprendre l'inclusion, à vouloir vivre avec un élément nouveau dans son schéma de comportement et de fonctionnement. C'est ça. Aujourd'hui, n'importe quel responsable politique, que ce soit national, un gouvernement et local, ne peuvent plus ne pas prendre en compte le handicap. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on a 12 millions de personnes porteuses de handicap sur le plan national et local complet. Une personne sur 6 est porteuse de handicap. Notre société, elle doit changer son regard. Nos politiques doivent faciliter ce regard. Et notre combat, c'est quoi ? C'est ceux qui mettent en œuvre les politiques publiques, c'est-à-dire les législateurs, nos parlementaires, nos élus. Et là, on approche les départementales. C'est à eux de faire cette place-là pour les personnes porteuses de handicap. Alors, je vais être méchant et je vais être direct. Dans les élus qu'on a, combien sont au fait des règles qui régissent le monde du handicap? Et je suis bien placé pour le savoir, parce que je travaille également, j'ai été journaliste politique, donc je sais ce que peut connaître ou pas des élus locaux. Il y a ceux qui essayent d'apprendre, et il y a ceux qui ne font aucun effort. Donc, il faudrait déjà commencer à faire de la pédagogie pour ceux qui sont élus, leur faire connaître les règles, les lois qui régissent le monde du handicap. Tu as raison de le dire. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est cette obligation de l'État et de nos élus, aujourd'hui, sont portés par des associations. Et quand on sait la capacité de ces associations-là
à ne pas pouvoir avoir les moyens de faire face et n'ont aucun pouvoir de faire respecter les droits de ces personnes porteuses de handicap ou de contester sur, par exemple, le mal logement. Aujourd'hui, il faut qu'on repense autrement. Il faut qu'on inclue, on fasse des logements inclusifs. Aujourd'hui, il faut qu'on construise des villes inclusives. Aujourd'hui, il faut qu'on parle de société inclusive pour demain. Eh bien, aujourd'hui, l'État prend sa part. L'État prend sa part. Parce que ça va être un des piliers de la prochaine mandature. Que ça soit, ça va être inscrit dans le marbre, ce que je vous dis là. Et nous, les élus, il faut qu'on prenne notre part dans les politiques publiques. Les associations ne sont pas là pour parer au manque de politique publique et du portage par nos élus. Sauf que jusqu'à maintenant, celles qui ont paré à la défaillance politique, ce sont bien les associations. Oui, bien sûr, ce sont les associations. Mais les élus ont toujours compté sur des associations pour le faire, pour faire cette place pour les... Quand on voit le volume de subventions qu'on accorde à ces mêmes associations, on ne peut pas dire que le monde des handicaps préoccupe beaucoup certains hommes ou certaines femmes politiques. Aujourd'hui, les hommes politiques prennent aussi conscience qu'il faut faire autrement, qu'il faut créer cette société autrement. Mais moi, quand je parle des associations, on a des institutions qui accompagnent le handicap, les personnes handicapées qui marchent. Des institutions. Maintenant, l'institution, elle fait tout ce qui est réglementaire, administrative, en lien avec les collectivités. Mais ceux qui sont à l'œuvre tous les jours, au quotidien pour ces personnes-là, ce sont bien les bénévoles des associations. Ce sont des travailleurs sociaux qui sont derrière, qui sont sur le terrain. Ce sont les gens qui vont aller livrer des repas tous les jours. Ce sont des gens qui vont aller faire de la collecte de denrées alimentaires. Ce sont les gens qui vont aller porter la voix d'une personne qui est mal logée, qui a son logement, qui n'est pas accessible, etc. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ces personnes-là qu'il faut compter dessus pour faire ce travail-là, mais bien nos politiques. Il faut qu'il y ait un plan concernant le handicap et l'inclusion. Comment vous allez faire ça? Alors comment on va faire? Vous, c'est parce qu'il y a autour déjà un groupe de personnes. Oui. D'accord? Comment ce groupe-là va travailler et va motiver les politiques à aller dans votre sens? Tu veux répondre, Frédéric? Mais déjà, on a déjà commencé à mettre en place un groupe de travail. C'est Inclusion en marche, qu'on invite tout le monde sensible à la cause de l'inclusion de nous rejoindre. Politique ou pas, associatif, parents, handicapés, de nous rejoindre, tout simplement. Mais il revient un petit peu sur ce qu'on attend de parler pour les associations. Il faut qu'on sache qu'à La Réunion, on a un grand manque de médecins scolaires. Comprends? J'en connais des dossiers, des parents qui me disent, Monsieur Dorla, figurez-vous que mon maman a des difficultés à l'école parce qu'il manque une signature d'un médecin scolaire, notamment dans la zone de l'Est. Et quand je pose la question avec des connaissances qui représentent des parents d'élèves, je lui demande pourquoi vous ne faites pas votre travail. Pourquoi vous ne prévenez pas le rectorat? Pourquoi vous essayez pas d'interpeller nos élus pour qu'ils puissent monter cette parole? Pourquoi ils n'arrivent pas à me répondre, ce qui est vraiment dommageable. Parce que des fois, là, les politiciens, ils veulent faire leur travail. Le gouvernement, ils veulent, mais malheureusement, si personne n'y prévient, comment ils peuvent faire leur travail? Ils peuvent pas. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, il faut qu'on puisse trouver des personnes qui veulent faire avancer la cause de l'handicap, l'inclusion, qu'on puisse avancer. Parce que c'est terminé, Gismi, tout ça là. Faut le dire. Lorsque tu dis qu'il faut trouver des personnes pour faire avancer la cause de l'handicap, quelles personnes vous avez besoin aujourd'hui
pour faire avancer la cause de l'handicap? De tout le monde. Bien sûr, on a besoin de tout le monde, parce que c'est l'inclusion. Il faut arrêter de penser que pour faire avancer la cause concernant les personnes handicapées, il faut absolument prendre une personne porteuse de handicap. La personne porteuse de handicap, que ce soit visible ou invisible, cette personne-là, elle a d'autres richesses, elle a d'autres connaissances. Pourquoi aujourd'hui, nous travaillons à ce que tous les candidats, c'est apolitique l'inclusion, tous les candidats qui vont aller aux élections, eh ben on va leur transmettre une charte de l'inclusion. Il va falloir respecter cette charte. C'est-à-dire à partager avec les personnes porteuses de handicap. Nous travaillons, et ça a fait son chemin, sur l'accès aux personnes porteuses de handicap aux prêts bancaires pour se présenter à des élections. Chose qui n'est pas fait. Nous avons travaillé à ce que les personnes porteuses de handicap soient sur des listes ou quelque part aux élections éligibles et non en position inéligible, qu'on arrête de prôner l'accessibilité en construisant sur un schéma d'aménagement uniquement de parking handicapés. Nous, ce que nous voulons et ce que nous demandons avec l'inclusion et ce que nous portons, ce qui va être légiféré, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire aujourd'hui, que ça soit l'aménagement du territoire, que ça soit le logement, nos constructions, nos bailleurs sociaux, tout le monde est concerné dans cette inclusion. C'est pour ça que je vous dis que l'inclusion pour tous, c'est la société. L'inclusion pour tous, j'entends, mais cela implique la participation de toute la société. Bien sûr. Et quand on voit que déjà ceux qui sont en charge de l'handicap n'est pas vraiment dans la démarche, comment faire venir les autres? Eh bien, pour faire venir les autres, il faut leur dire que dorénavant, et de toute façon ça a commencé, l'inclusion commence dès le plus jeune âge à l'école. Nous avons Je m'engage pour l'école, où dans le programme de Je m'engage pour l'école, vous avez l'inclusion, la lutte contre les discriminations, le harcèlement. Tout ça, c'est de l'inclusion. C'est la lutte contre l'exclusion. Vous avez les classes Ulysse. Vous avez les ATSEM dédiés, que nous, on est en train de se battre pour que chaque école puisse avoir des ATSEM pour le nombre d'enfants porteurs de handicap, visibles ou invisibles dans les écoles. Nous, on est en train de se battre là-dessus, on discute là-dessus, c'est porté. À un moment donné, tout ça, ça va être légiféré. Et une fois que c'est légiféré, on n'aura plus le choix. Leurs droits seront respectés. Que d'appliquer la loi. Bien sûr. Oui. Alors, ça va être ma dernière question. Qu'est-ce que vous attendez pas des politiques, de la population? Et je reste sur un fait, c'est que les politiques n'ont pas montré vraiment beaucoup d'envie de faire évoluer la cause handicapée. Mais la population, surtout dans l'environnement d'une personne porteuse de handicap, les gens sont prêts à s'investir. Bien sûr. Mais derrière, il faut aussi qu'il y ait un suivi, qu'on montre qu'il y a une envie de faire avancer la société. Comment faire pour justement travailler sur ces différents plans? Ouais. Tu veux Mais déjà, changer le regard, respecter les lois. Quand il dit, écoutez, c'est 6%, il faut respecter déjà. Déjà, moi-même, c'est 6%, je pense qu'il faut revoir encore. Voire même l'amende aussi, il faut revoir aussi. Comme dit Anne-Marie. Mais déjà, les listes, maintenant, non, franchement, j'ai déjà échangé avec Anne-Marie. Homme, femme, ok. Mais il faut aussi avoir un pourcentage d'handicapés aussi, comme dit Anne-Marie, que ce soit aussi légible. Il faut commencer à montrer l'exemple. Parce que c'est bien de sortir des lois, mais il faut aussi que les politiciens commencent aussi à montrer l'exemple à la population d'écouter.
Nous, on a monté une loi pour mettre les femmes autant que les hommes en politique. Parce que j'ai déjà vu les graphiques, hein. Quand cette loi est passée, c'était flagrant, très flagrant. Voilà. Mais moi, je veux que dans 40 ans, 50 ans, d'écouter, il y a autant de personnes normales, autant les femmes, autant les personnes handicapées, ils sont en politique, ils sont ingénieurs, professeurs, ils sont une inclusion totale en fin de compte. C'est ça, en fin de compte, on veut créer un monde inclusif. Franchement, si à La Réunion peut être, je sais pas, hein, un exemple à montrer en métropole au reste du monde, c'est quand même pas mal. Comprends? C'est pourquoi on est là pour faire un appel pour tous les gens qui se reconnaissent là-dedans, mais qui puissent l'unir un coup de main en fin de compte, qu'on puisse avancer la cause, parce que faut commencer. Comme j'ai dit, ça doit se faire en fin de compte, tout simplement. D'accord. Et quand on sait que la première source de discrimination, c'est pour ça que la ministre chargée des discriminations, l'égalité des chances, travaille aussi avec l'inclusion, c'est la première source. La première source, c'est le handicap des discriminations. D'accord. Donc on doit absolument légiférer parce que peut-être que chacun est pris dans son quotidien et que les personnes n'ont pas toujours le temps de se charger ou de donner du temps à l'autre. Mais aujourd'hui, on aura une obligation de donner du temps à l'autre. En fait, c'est pas une obligation, c'est le fait que de considérer ces mêmes personnes et les inclure dans notre monde, qu'on appelle notre monde dit entre guillemets normal. Est-ce que c'est bien nous qui sommes normales ou est-ce que... Voilà, la question est posée, qui d'entre nous est vraiment normal? Et surtout, il faudra définir c'est quoi ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire être normal? La question est importante parce que l'inclusion des personnes porteuses de handicap dépend aussi de ça, de savoir de quel droit nous excluons des gens que nous voyons différents et que nous croyons, dans ce cas, souvent meilleurs que les autres. Merci Anne-Marie Papy, merci également à Frédéric Merci Dorla. à toi, Merci de cet échange. Pour cet échange. Je vais vous remercier d'abord de nous avoir suivis. Merci à vous, merci également à Laine, merci à François. Je vous dis à bientôt.